Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai une toute petite voix, mais j'étais enrhumée ces derniers temps. J'ai chopé un rhume. Du coup, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mon organisation avant le ramadan. Il était grand temps pour moi d'arranger mes placards parce que franchement, j'avais accumulé tellement de choses ces derniers temps que là, faire un tri, c'était nécessaire. Et pendant le ramadan, j'avais pas envie de me prendre la tête à chercher telle chose, etc. C'est parti, je vous laisse avec ce petit tri. Et puis je vous reprendrai plus tard. Bisous. Bon les gars, ma tête elle est vraiment près du bail là. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il y avait dans mes placards. Franchement c'est une dinguerie. Il y a trop, je sais pas comment j'ai fait pour accumuler tout ça de choses. En plus il y a même des choses qui sont périmées, qui datent depuis. Donc il était temps. Parce qu'en fait, des fois, c'est des choses qu'il y a vraiment au fond, et on n'y prête pas vraiment attention. Donc là, je vous montre. Voici tout ce que j'ai accumulé dans mes placards. Il y a par terre aussi. Il y en a par terre. Il y en a aussi là sur la table. Maintenant que j'ai tout vidé, que j'ai tout nettoyé, je vais tout trier, tout virer, jeter, mettre dans des bocaux s'il faut, ou quoi, ou qu'est-ce, nettoyer encore. Il faut que je vide tout, il faut que je réorganise tout maintenant. Je me rends compte qu'il y avait beaucoup de cochonneries que j'accumulais au fur et à mesure. Du coup ce que j'ai arrangé dans mon placard. Ce placard là il est fini à 95%, donc je vais vous montrer comment j'ai rangé. Alors finalement là-haut bah j'ai vidé, j'ai mis des trucs qui me servaient pas. Là c'est du thé quand j'avais été en Inde, du coup je le conserve là-dedans parce que j'en ai encore à consommer, donc voilà. Et, tout ce qui était pour faire la cuisine, les gâteaux, voilà, des moules, des petits ustensiles comme ça. Là, j'ai mis tout ce qui était pour faire les gâteaux. Donc farine et tout et tout. Enfin, je vais tout aligner là. Je vais le mettre comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vider toute cette boîte là et essayer de ranger là-dedans. Ouais, comme je vous disais, tout ce qui était pour faire la cuisine. Ici, c'est le four à micro-ondes. Là, c'est le thé. J'ai pas touché. J'ai pas touché toutes les boîtes de thé. C'est les thés que j'avais ramenés quand j'étais en Inde. Ça, c'est le thé... Franchement, j'aime pas ça, mais vous savez, des fois, quand des gens viennent chez vous, ils aiment trop les thés que tout le monde boit, là, donc je suis obligée d'acheter ça. Là, alors là, c'est vraiment le tiroir des cochonneries. Hein. Mais en même temps, il y a mes graines. Donc là, il y a mes bocaux qui sont en train de sécher. Donc ensuite, je mettrai toutes mes graines dedans, mes noix. Là, c'est le sucre rapadura. Parce que j'utilise pas beaucoup de sucre blanc, mais vraiment pas. Ensuite au fond, bah, y a du miel, il y a différents miels ici, là. Là c'est de la vanille, là c'est des graines encore. Là c'est moi du chocolat noir, ça c'est plus quand il y a des mioches qui viennent chez moi. Là c'est ma barre de céréales keto là. Et en bas, bah voilà, c'est tout ce qui est pour le matin. J'ai encore du miel, de la confiture, du tamis. Ça, c'est plus moi qui mange des trucs comme ça, des flocons et tout et tout. Ça, bon, je pense que tout le monde connaît. Ça, c'est quand les gens viennent à la maison, parce que, bon, vous connaissez, hein. Les noirs, là, ils aiment trop boire ce thé-là. Très bon d'ailleurs, mais très sucré. Donc, moi, j'évite. J'en ai un là-bas aussi à la menthe. Ça aussi, pareil, c'est pas pour moi. Je laisse ça là au cas où. J'ai ma chicorée ici. Voilà, et puis les sirops, j'ai décidé de mettre ici. Voilà. Là, je vais faire un gâteau. En fait, aujourd'hui, je jeûne. Je vais faire un gâteau yaourt vite fait. Je vais manger ça après. Je vais mettre des petits bouts de poire dedans parce que j'ai des poires qui commencent à s'abîmer. Donc, je vais mettre des petits bouts de poire. Et ensuite, je vais faire un riz sauce. Je vais faire avec du sauce gombo. Donc, voilà, on va faire ça.
Et puis bah, on se dit à tout à l'heure les gars. Ouais, on se dit à tout à l'heure. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. You can. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide it. I don't fit into you. Les amis, attendez, j'allume la lumière parce qu'il y a un sale temps dehors. Hop là. J'ai été faire les courses parce que... Attendez, je vous pose. Hein. Oui, j'ai attaché ma tête parce que flemme des perruques là, ça va 2 minutes. Voilà. Alors j'ai été en course, qui dit Ramadan qui approche, dit aussi faire certaines courses. J'ai pris tout ce qui était produit sec, donc j'ai pris de la semoule fine, j'ai pris de la semoule extra fine. Ça c'est pour faire des préparations, mais je vous montrerai au fur et à mesure parce que je compte bien vous faire quelques petites recettes pendant cette période là. Là tout ce qui est fruits par contre, tout ce qui est frais, fruits et tout c'est plus pour maintenant, mais tout ce qui est produit sec c'est plus pour le Ramadan du coup. Le lait aussi pour laisser pour les préparations, enfin voilà. Je vais ranger tout ça, puis après on se reprend. Hein. Ouais, on se voit tout à l'heure, je vais arranger tout ça là. So much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be... Bon les amis, ouais, j'ai une tête d'œuf je sais. Je vais vous poser là comme d'habitude. Alors nous sommes le lendemain. Je vous ai laissé hier avec des courses. Et là j'ai acheté la viande. Donc je vais séparer la viande. Je vais les mettre dans des, vous savez les sacs là. Je vais mettre dans des sachets comme ça. J'ai des grands et j'ai des plus petits. Voilà. Donc je vais séparer parce qu'en fait pendant le Ramadan j'aime bien chaque jour je sors la quantité que j'ai besoin. Il me manquera du blanc de poulet, enfin de l'escalope, j'ai pas pris, j'ai complètement oublié. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. En gros j'aurais que ça à acheter. J'ai acheté des crevettes aussi mais que j'ai mis au congélateur. Parce qu'en fait j'avais été chez le primeur et les crevettes se périmaient genre 2 jours après. Donc comme j'en avais pas besoin tout de suite, j'ai préféré les mettre directement dans le congélateur. Donc je vais vous montrer quel type de viande j'ai pris. Donc alors là qu'est-ce que c'est? J'ai pris du collier d'agneau. J'ai pris du collier d'agneau. Je sais pas si je vous montre parce qu'il y a des gens qui sont véganes et peut-être que la vue de la viande va les dégoûter. Donc bon bref. En tout cas j'ai pris du collier d'agneau. Séparé après là je vous montre et ensuite vous verrez en accéléré. Et des hautes cuisses de poulet. Là j'ai pris quoi? Ah oui là j'ai pris du gigot. C'est du gigot. Je vous montre pas trop hein, encore une fois parce que ça écœure certaines personnes. Dans ça, dans ce gros truc c'est de la viande hachée.
Donc là je vais séparer ça. Après ça va pas me faire tout le ramadan, mais en tout cas ça va me faire au moins les 10 premiers jours hein, déjà. Normalement. J'ai acheté du thon et tout, mais bon ça vous verrez parce que je compte bien vous faire des petites recettes. Ça ne veut pas dire que je vais poster tous les jours, je ne pense pas. Mais peut-être 2-3 vidéos dans la semaine avec des petites recettes, mon petit quotidien pendant le mois du ramadan. Je pense que c'est bien des fois de se réunir autour d'une même cause. Par exemple, je sais pas, moi je poste une vidéo, je vous montre peut-être moi ma journée et que vous commentez ce que vous faites, etc. Et puis ceux aussi qui ne sont pas musulmans, bah, qui sont curieux de voir comment ça se passe, etc. Franchement, ça me tente bien de faire ça. Donc je le ferai, Inch'Allah. Et vous montrer une petite routine, ce que je fais, du lever, genre du lever du soleil, donc jusqu'au soir. Sans vous montrer, bien sûr, quand je prie et tout, parce que pour moi, je peux pas me filmer en train de prier ou en train de lire le Coran, parce que c'est tellement intime, c'est tellement personnel que je me verrai pas vous dire, ah bah là, je vous montre comment je prie et tout, non. Il y a des vidéos sur YouTube pour ça. Je vous dirais par exemple à tel moment, bah là c'est l'heure de prier, je vais prier, à telle heure je lis le Coran, à ce moment-là, à quel moment je fais du dhikr, combien de dhikr je fais, à quelle fréquence je fais le dhikr dans la journée, etc. Franchement, je trouve que ça peut être intéressant de faire ça, quelle invocation je fais avant de sortir de chez moi, en rentrant chez moi, en me levant, en me couchant. Je pense que ça peut être intéressant parce que moi je n'ai pas la science infuse, donc vous dire ce que je fais bah, va peut-être aider aussi certaines personnes à faire pareil. Comme ça aussi vous pourrez me dire ce que vous faites, quelle invocation, etc. Échanger en fait, comme ça on peut s'améliorer, échanger. Encore une fois autour d'une même cause, je trouve ça assez noble de se réunir. Et en plus là c'est la période du ramadan, c'est vraiment le moment où toutes les bonnes actions sont décuplées, etc. Donc c'est vraiment le moment de faire beaucoup de bonnes choses, encore plus que les autres mois. Toujours il faut faire des bonnes choses, mais là pendant le ramadan c'est fois 1000, fois que Dieu qui sait fois combien, mais en tout cas c'est décuplé. Donc voilà, donc c'est l'occasion aussi de vous donner des petites astuces parce que je fais des choses aussi au quotidien et je me dis que ce serait bien de partager aussi pendant le ramadan, histoire d'augmenter les bienfaits, que ce soit l'aumône, que ce soit quand vous faites du bien aux gens, les actions que vous pouvez faire pour gagner des hasanat et tout. Je trouve que c'est intéressant de partager. Vous me dites ce que vous faites, moi je vous dis ce que je fais. Comme ça on essaye d'appliquer toutes ces choses là pendant ce mois là et puis après garder cette bonne habitude les mois suivants quoi. Donc voilà, c'était le petit blabla de 2 secondes. Donc voilà, de toute façon cette vidéo c'est pas vraiment un vlog, hein, c'est juste vraiment vous montrer une petite préparation de moi, de ma petite routine pendant le ramadan. Donc là je prépare le ramadan avec vous, on va dire. Donc voilà, bon bref, allez, j'emballe tout ça parce que là il est déjà 15 h et j'ai pas mal de choses à faire encore. Notamment finir de ranger le reste de ma maison, finir le tri, mais ça je vous montre pas parce que bon, si je vous ai déjà montré la cuisine, je pense que c'est suffisant. Et puis voilà, bon, je range ça et puis on s'attrape tout à l'heure les gars. Oui les amis, je me suis rendu compte que je vous ai pas clôturé le vlog, que j'ai pas dit au revoir. Peut-être j'ai pas attaché encore mon foulard là. Ouais, parce que là, comme le ramadan arrive, fini les pépés pendant un moment. Donc là, je me prépare, je vais chez une amie ce soir. Une petite soirée entre filles. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste une toute petite vidéo histoire de revenir sans débarquer comme une fleur pendant le ramadan et tout. Donc on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie toute mon énergie pour commencer ce mois sacré. J'espère que ça va bien se passer pour vous. J'espère que Dieu nous permettra de faire ce mois complet, histoire de se purifier, histoire de se faire pardonner, histoire de se racheter tout simplement. Bon allez les amis, je vous laisse et on se dit à très vite. Bisous.